Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne You Trading pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 septembre 2021. Et nous allons commencer cette semaine en douceur avec un lundi donc où les États-Unis étant fériés pour cause de fête du travail, eh bien nous aurons certainement un manque de volume et de volatilité. Malgré tout, dans la matinée, la Grande-Bretagne diffusera son PMI à la construction. Le mardi, nous aurons donc dans la nuit de lundi à mardi en Australie la diffusion des taux et de l'évolution des taux de la Banque centrale australienne. En Allemagne, dans la matinée, nous aurons la diffusion de l'indice ZOO, ainsi qu'en Europe, eh bien, les chiffres du PIB trimestriel. Mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, donc, le Japon diffusera l'évolution de son PIB. La Banque centrale du Canada dévoilera l'évolution de ses taux d'intérêt. Du côté des États-Unis, nous aurons la diffusion du rapport Jolst et le Benchmark qui sera diffusé dans la soirée. Et puis jeudi, eh bien, sera la journée la plus chargée en termes d'informations macroéconomiques puisque l'Europe, par le biais de la Banque centrale européenne, eh bien, dévoilera l'évolution des taux d'intérêt donc de sa politique monétaire. Cette diffusion des taux sera suivie à 14h30 par une conférence de presse de la Banque centrale européenne. Cet événement sera couvert par un trading live sur la chaîne Boursicotée. Du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres hebdomadaires du chômage ainsi que les stocks de pétrole brut. Et puis enfin, vendredi, en Grande-Bretagne, nous aurons les chiffres du PIB ainsi que la production manufacturière. Du côté des États-Unis, nous aurons les prix à la production dans un contexte où l'inflation eh bien, prend beaucoup d'importance. Et puis au niveau du Canada, nous aurons les chiffres du chômage. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine, en commençant donc par l'indice parisien, le CAC 40, qui suite à la diffusion du non-farm payroll, le NFP, donc aux États-Unis, eh bien, est venu ici rechercher une zone de support à 6670 points. Cela nous a permis d'observer que la succession des points bas restait haussière malgré cette tension. En début de semaine, eh bien, le CAC 40 se reprend sur un début de rebond technique, donc le fond de tendance reste plutôt orienté à la hausse malgré une certaine neutralisation des indicateurs. La hausse restera le sens prioritaire tant que l'on sera ici au-dessus de cette zone de support des 6570 points. Le DAX qui va bientôt passer à 40 valeurs au lieu de 30, eh bien, a connu lui aussi un petit retour donc sous la zone des 15 805 points la semaine dernière. Cette zone est reprise en début de semaine. Donc le DAX évolue toujours sur un biais très légèrement positif mais qui est en train de se neutraliser d'un point de vue court terme. Il faudrait passer ici au-delà des 16 000 points pour relancer la dynamique de l'indice allemand. Du côté des États-Unis, nous sommes toujours sur une dynamique fortement haussière. Malgré des chiffres de l'emploi qui ont fortement déçu la semaine dernière, eh bien, nous avons tout de même connu des records historiques et donc on évolue toujours ici au-dessus de ce support oblique malgré quelques attaques qui se font de plus en plus fortes et l'indice donc élargi des valeurs américaines continue à évoluer d'une manière quasi rectiligne à la hausse. Sur le Nasdaq, nous avons là aussi une configuration qui reste largement haussière et ce depuis la rupture ici des 15 150 points. Donc une dynamique eh bien, qui pour l'instant continue à marquer de nouveaux plus hauts historiques sur l'indice des technos américaine. La tendance restera haussière tant que les cours évolueront désormais au-delà des 15 150 points. Passons maintenant aux matières premières avec le WTI qui se stabilise ici entre cette zone des 66,50 et des 75 $ le baril. Nous avons ici une zone médiane proche des 70,30 $ le baril, cette zone qui avait été
précédemment support ici a été résistance la semaine dernière. Donc on reste ici dans ce range d'évolution qui neutralise un petit peu la tendance, hein, au-dessus du point haut significatif ici du mois de février qui avait marqué la fin de cette grosse dynamique haussière que le WTI avait connue donc quelques mois avant. On reste donc sur un range très légèrement supérieur, donc dans une tendance moyen-long terme qui a un sens prioritairement haussier, mais d'un point de vue court terme, ici, ça se neutralise tant que l'on évoluera à l'intérieur de cette zone. Et puis, sur l'or, eh bien, là aussi, nous connaissons une phase de stabilisation. L'or qui, il y a peu, nous a donné une très forte impulsion ici, qui est venue quasiment retester le support majeur des 1675 $ l'once. Depuis, nous avons connu un rebond technique qui a permis de retrouver des cours tels qu'ils étaient juste avant ici, eh bien, la grosse phase de baisse qui avait amené justement à ce test de support. Donc nous pouvons actuellement dire que le mouvement s'est totalement neutralisé et que tant que le métal jaune évolue entre 1760 et 1860 $ l'once, c'est neutralisé à peu près à tous les horizons de temps. Et puis nous terminons avec la paire de devises euro-dollar qui est revenu chercher ici un point haut significatif de la fin du mois de juillet, juste au-dessus des 1,19. Donc nous étions ici dans une dynamique qui était baissière mais qui est en train de se retourner. On le voit d'un point de vue court terme. Nous avons ici un signal de retournement assez net. Alors pour vraiment valider ce retournement, il faudrait casser d'une manière un peu plus forte ici cette zone des 1,1910, hein, zone donc intermédiaire qui avait été testée ici à la fin du mois de juillet. Si les cours parviennent ici à s'affranchir de cette zone et de la zone des 1,1950, eh bien le retournement de la dynamique sera totalement validé. D'un point de vue court terme, nous sommes actuellement dans une dynamique haussière qui est en train de consolider, consolidation pour l'instant sans conséquences majeures sur le mouvement global que je viens de vous décrire. Attention toutefois de ne pas repasser ici sous cette zone intermédiaire des 1,18. Et puis enfin, nous terminons avec la paire de devises livre sterling contre dollar américain avec des cours qui se stabilisent. Nous avons testé par deux fois ici une zone cruciale des 1,3615 ici lors de ces deux précédents tests. Pour l'instant, on n'est pas encore au-dessus de cette zone des 1,3975 pour vraiment invalider la possible poursuite d'un mouvement baissier suite à ces deux tests justement qui sont venus fragiliser la zone de support des 1,3675. Donc là aussi, ça se neutralise. Si les cours parviennent ici à casser le point haut intermédiaire entre ces deux points bas, eh bien on repartira ici sur une dynamique haussière en direction des 1,4220, sachant qu'une rupture de cette zone eh bien relancerait une dynamique haussière moyen long terme. Par contre, si les cours repassent ici sous cette zone des 1,3675 voire sous cette zone des 1,361015, et bien là on pourrait repartir sur un mouvement donc baissier dans la lignée ici de cette précédente impulsion. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs et sur ce point hebdomadaire. Je vous souhaite une très bonne semaine sur les marchés. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire de marché sur la chaîne youtrading.fr.